un match nul. Mais un match nul qui est clairement un match nul qui raconte vraiment beaucoup de choses. Nous y revoilà dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour parler de cette rencontre entre Rennes et le Paris Saint-Germain. Déjà, il faut commencer par une statistique qui dit énormément de choses sur cette confrontation. Rennes est l'équipe qui a le plus souvent battu le Paris Saint-Germain en Ligue 1 au XXIe siècle. Et 17 victoires au compteur. 17 victoires auxquelles s'ajoutent 9 matchs nuls et 23 défaites. Autrement dit, si vous cherchez l'équipe qui, historiquement sur cette période, a le plus régulièrement réussi à faire tomber le Paris Saint-Germain en championnat, c'est bien le Stade Rennais. Et ce n'est pas un détail anodin lorsqu'on regarde le scénario de cette rencontre. Il faut savoir également que Rennes avait déjà battu le Paris Saint-Germain 3-1 quelques mois auparavant, plus précisément le 13 février 2026. Ce nouveau match nul signifie donc que sur les deux dernières confrontations de Ligue 1 entre les deux équipes, à savoir le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain, Paris n'a toujours pas réussi à s'imposer face au Stade. Mais l'autre particularité historique de cette rencontre, elle est presque indépendante du football lui-même. Le PSG n'aurait normalement pas dû jouer ce match à Rennes. Le calendrier prévoyait cette affiche au Parc des Princes. Mais la pelouse parisienne a été jugée impropre à la pratique du football après avoir été fortement endommagée par les conditions climatiques exceptionnelles de l'été. La rencontre a donc été déplacée au Roison Park. Et là, vous imaginez le paradoxe. Le champion de France devrait commencer sa saison dans son propre stade et se retrouve finalement à ouvrir son championnat à l'extérieur dans un stade rennais qui lui réussit historiquement plutôt mal. C'est le genre de circonstances qui donne immédiatement une saveur particulière à une rencontre pourtant inscrite comme une simple première journée. Et puis, il y a Ferran Torres. Arrivé au Paris Saint-Germain depuis seulement un peu plus d'une semaine, l'Espagnol commence la rencontre sur le banc. Et pourtant, il devient finalement le personnage central de cette soirée. Entré après la pause, il inscrit 2 buts parisiens et permet au Paris Saint-Germain de revenir au score. Mené 2-0 et grâce à Ferran Torres, le match se termine sur 2 buts partout. Et cela n'est pas rien. 2 buts pour sa première apparition en Ligue 1 avec Paris, forcément, c'est la statistique individuelle qui saute aux yeux. Et en plus de cela, c'est 2 buts qui permettent à son équipe de revenir au score pour ne pas perdre au moins les 1 point. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le timing surtout. Ces 2 réalisations arrivent dans la dernière partie de la rencontre, alors que Rennes pensait avoir fait le plus difficile. Donc, si vous devez retenir 3 chiffres de ces matchs, retenez ceux-là. Les 17 pour les victoires de Rennes contre Paris Saint-Germain en Ligue 1 au XXIe siècle. 2 pour les buts de Torres. Et surtout 0-2 puis 2-2. Pour une rencontre dans laquelle Paris a complètement changé le scénario dans le dernier acte. Et donc c'est ça les chiffres à retenir pendant cette rencontre. Et maintenant, à mon sens, il faut oublier pendant quelques minutes le simple score de 2-2. Parce que le plus intéressant dans cette rencontre, ce n'est pas seulement que Paris soit revenu, c'est de comprendre pourquoi le match a complètement basculé. Au premier point, je peux dire, Ferran Torres n'a pas simplement marqué 2 buts, il a changé le visage du Paris Saint-Germain. C'est probablement le point numéro 1. À la mi-temps, Paris est mené 2-0. Et le problème n'est pas simplement comptable. Rennes avait réussi à faire déjouer le PSG et à exploiter ses moments de vulnérabilité. Puis, Torres entre et là le scénario change. L'Espagnol inscrit le premier but parisien à la 71e minute, puis égalise à la 82e minute. En 11 minutes de temps, le Paris Saint-Germain passe donc d'une situation où il semblait devoir repartir avec 0 point à une situation où il arrache finalement le nul. Ce qui est captivant pour cette rencontre, c'est la question suivante. Est-ce simplement le coup de génie individuel d'un nouvel attaquant ou est-ce déjà le signe que Torres peut devenir une arme différente dans le PSG de cette saison? Parce que son influence ne se mesure pas uniquement aux 2 buts. Il arrive dans un match où Paris est en difficulté et il devient immédiatement décisif. Pour un joueur officiellement parisien depuis à peine quelques jours, c'est forcément un début qui attire l'attention. Le deuxième point, Rennes avait pourtant trouvé une vraie faiblesse parisienne, les coups de pied arrêtés. Et c'est là que le match devient encore plus intéressant tactiquement. La saison précédente,
Rennes et le Paris Saint-Germain faisaient justement partie des équipes ayant concédé le moins de buts sur coup de pied arrêté en Ligue 1. Rennes en avait encaissé 8 et Paris 7. Or, dans cette rencontre, Rennes parvient à faire très mal à Paris sur cette phase de jeu. Le deuxième but rennais vient notamment du corner de Sébastien, repris de la tête par l'épaule. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant qu'un simple chiffre de possession ou de tir. Une équipe qui avait été parmi les plus solides de Ligue 1 dans ce domaine la saison précédente se retrouve à nouveau punie sur une phase arrêtée. C'est donc peut-être là que se trouve le véritable fil rouge de cette rencontre. Rennes a montré qu'il pouvait encore gêner Paris dans un domaine très précis, tandis que le PSG a montré qu'il possédait désormais une capacité de réaction extrêmement dangereuse avec Torres. Et finalement, c'est ce contraste qui rend ces 2-2 intéressants. Rennes a rappelé pourquoi cette affiche est historiquement piégeuse pour Paris, tandis que Ferran Torres a donné au PSG une réponse que personne n'attendait forcément après une première mi-temps aussi compliquée. En tout cas, ce début donne l'eau à la bouche et le reste promet d'être très intéressant dans l'avenir. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire.